Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a Monsieur Mavioga. Il est secrétaire général de AIP BTP. Et Monsieur Migueli, il est président PNG de AIP BTP. J'espère que je ne me trompe pas. Monsieur Migueli, bonjour. Et Monsieur Mavioga, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous, c'est AIP BTP. Ça, je parie que c'est une société de BTP. Très bien, une association interprofessionnelle du bâtiment et des travaux publics. Ah, d'accord. Association interprofessionnelle du bâtiment et des travaux publics. Très bien. Ok. Vous parlez avec nous ce matin, mais il y a aussi PNG à côté. PNG, c'est Pont Numérique Gabon. Pont Numérique Gabon. Pont numérique. Oui. Le pont numérique. Pont numérique, oui. Expliquez-moi, c'est quoi le concept? Voilà. Le concept, c'est que au travers du pont numérique, nous mettons à disposition être l'intermédiaire entre les secteurs d'activité grâce à la technologie de l'information et de la communication. Ah, d'accord, ok. Donc vous êtes genre un relais. Un relais, voilà. C'est ça notre interprofession. D'accord, on revient donc sur l'association AIP. Expliquez-nous un peu. L'association interprofessionnelle du bâtiment et des travaux publics, c'est un ensemble, un regroupement de tous les entrepreneurs du secteur du BTP. Et on agit dans l'intérêt de tous. On a pour objectif d'accompagner l'État dans la construction des logements sociaux qui répondent au concept de la vie chère et qui répond également aux normes écologiques. Alors, vous êtes des ingénieurs en BTP? Très bien. D'accord. Vous êtes ingénieur BTP. Moi, je suis agent QHSE. Ça veut dire qualité, sécurité, environnement, oui. Et Monsieur Mavioga? Migueli. Monsieur Migueli, oui. Vous êtes... Je suis président de l'association Pont Numérique Gabon. Oui, mais votre formation... Ma formation, je suis réalisateur, producteur et dans le domaine des concepteurs web aussi. Mais comment vous nous parler du BTP alors? Moi, je comprends pas. Je reviens. Je suis perdu. Je reviens alors. Il faut d'abord comprendre en fait le concept d'interprofession, qui est un regroupement de plusieurs acteurs économiques qui, comme je disais, agissent dans l'intérêt de tous, dans la filière. Alors, je suis à la base aussi entrepreneur dans le BTP. Je suis QHEC de formation. Et dans la filière BTP, on retrouve toutes les formations qui réalisent le bâtiment et les travaux publics. D'accord, ok. Et donc, votre association a pour but de travailler avec l'État. L'État et les autres filières, par exemple les filières agricoles, les clients, les ONG, les particuliers, tout le monde en fait. Comment ça se manifeste? Voilà, mais pourquoi vous êtes mis en association au lieu de vous mettre en entreprise? Voilà. Donc, ici, je vais bien l'expliquer dans ce cadre-là. Nous sommes une initiative du ministère des PME et du commerce et de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a une économie qui est laissée au bas-côté, c'est l'économie sociale et solidaire qui n'est pas très promue. Mais une loi est en train de se faire en ce moment au niveau du Parlement pour que les associations, les ONG, les fondations, les mutuelles puissent avoir des activités génératrices de revenus, comme ça se parle en ce moment dans l'actualité, mais qui s'organisent en interprofession, ce qui peut permettre de pouvoir suivre la filière de la production à la consommation. Ah, d'accord. D'où association interprofessionnelle. D'accord. Comme la loi n'existe pas encore, il fallait qu'on puisse être axé sur une loi existante, donc la loi 3562 des associations. Maintenant que la loi va sortir, on va directement travailler avec cette loi-là pour que nous soyons reconnus comme un secteur rapporteur dans l'économie sociale et solidaire, qui est un peu une concurrente de l'économie classique. D'accord. Avez-vous déjà mené des activités? Oui, nous avons mené des activités. La première activité, d'abord, c'est d'abord de nous rassembler, retrouver tous les professionnels du secteur et ceux-là qui ne sont même pas, parce que l'objectif, c'est de pouvoir promouvoir à ce que les gens s'y intéressent. Et ensuite, les accompagner à pouvoir sortir. Par exemple, nous avons eu la sortie de l'UGAFIM, donc l'interprofession du manioc. Et elle est sortie le 12 là, et ça s'est très bien passé. On a eu la présence des autorités. Et de là, on a pu découvrir... L'interprofessionnel du manioc, c'est-à-dire tous les acteurs qui travaillent dans le domaine du manioc. Comme on parle du blé. Les planteurs, les transformateurs, les transporteurs, les consommateurs aussi. Et les vendeurs aussi. La commercialisation, les vendeurs. Voilà. Donc, tous ces éléments, ils se sont retrouvés. Vous avez pu les identifier et pu les gérer. Oui, bien sûr. Parce que vous savez que le manioc, c'est un truc sérieux dans notre pays. C'est très sérieux. Pas prendre ça à la légère. Non, c'est une industrie très sérieuse. Et donc, nous, par ce canal-là, le numérique a été un point essentiel parce que nous avons... Comment le numérique agit dans le manioc?
Voilà. Le manioc numérique ou bien... Non, le numérique agit dans le manioc au niveau de la traçabilité. Par exemple, on peut vous dire combien d'agriculteurs travaillent avec nous, quelle est l'origine des produits, la géolocalisation et aussi le système numérique, par exemple. Mais donc, ça nous permettrait de mettre une certification sur le manioc. Un label. Donc, du coup, on peut savoir maintenant si notre manioc que nous consommons est sain ou pas. Et imaginez-vous un peu, et surtout réduire son coût. Donc, couper toutes les intermédiaires qui font en sorte que ça puisse spéculer. Parce que parfois, le manioc coûte plus cher parce qu'on veut créer les problèmes que ça vient du Cameroun, ça vient du Congo, et ainsi de suite. En temps, on a des bons produits au niveau local qui peuvent être mis en avant, mais ils n'ont pas la même compétitivité parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires. Et nous, grâce à nos connaissances, nos pratiques, on a décidé de pouvoir se mettre en interprofession pour mettre notre capacité que de le mettre à des multinationales. On utilise nos stratégies des multinationales que nous avons pu avec vous, on est en train d'aller vers une industrialisation du manioc. Oui, pas par exemple. Par exemple. Donc, je vais citer aussi, par la même occasion, d'autres secteurs, par exemple comme la friperie, tout ce qui concerne la brocante, les vêtements et autres encore neufs ou usagers, et de pouvoir leur donner une seconde vie, ce qui permet de pouvoir travailler dans l'économie verte, par exemple. Nous avons aussi la banane qui fait partie de l'interprofession, nous avons les maraîchers, nous avons quasiment la transformation, nous avons la valorisation, l'alimentation et la restauration. Donc, je ne vais pas citer toutes les filières maintenant, mais nous avons près de 15 filières qui sont encadrées par le ministère du Commerce. Donc, à travers vous, on peut savoir s'il y a rupture de stock par rapport à un produit. Et éviter aussi que ça arrive. D'accord, mais là, maintenant, vous rentrez dans le BTP. Non, le BTP, par exemple, s'il faut parler de la filière manioc, le BTP accompagne la filière manioc dans l'aménagement des terrains, l'accès par exemple à ces zones les zones où la filière cultive, la construction des bureaux, des locaux et les hangars pour permettre à la filière manioc d'exercer son activité dans les moindres détails. Ça, c'est intéressant. Et votre association est basée où? Bon, notre siège social est... Vous n'avez pas le siège? Si, nous avons le siège. Il faut avoir le siège. Nous avons le siège, il est au niveau de... À Konam, dans la zone dite la Loé. D'accord, ok. Par contre, pour nous, notre siège est juste... Nous sommes votre voisin. Nous sommes juste là en bas, à côté de la clinique... cabinet de groupe. Non, juste la nouvelle... L'analyse médicale de Chambrier, là. Le centre de dialyse, là. Nous sommes juste en bas. En bas, là, la première entrée. Et comment faire pour rentrer dans votre association? En ce qui concerne l'AIP-BTP, pour l'instant, nous sommes à une quarantaine. Et c'est pour moi une occasion de dire à tous les entrepreneurs qui sont dans le BTP de prendre part tout en adhérant à l'association, en remplissant une fiche. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? Il y a des gens qui sont dans le BTP, ils sont là, ils ont 20 ans, 15 ans d'existence. Vous arrivez, vous êtes jeune, vous n'êtes pas du domaine. Il faut dire la vérité, vous n'êtes pas du domaine, vous êtes juste une association. Il faut avoir des éléments pour les convaincre. D'accord. Aujourd'hui, l'État gabonais travaille avec le concept où il faut mutualiser l'économie. À ce titre, je vais dire que lorsque nous sommes ensemble, on a la possibilité d'être écoutés. Lorsque nous sommes ensemble, on a la possibilité d'obtenir la confiance de n'importe qui. Et le concept de l'économie sociale permet également de réduire aussi les Gabonais qui sont en manque d'activité, de trouver une activité parce que l'État peut nous accompagner, parce que les agents privés peuvent nous écouter, parce que nous sommes plusieurs. Pour l'instant, nous sommes 30, je suis peut-être nouveau dans le domaine, mais parce que je suis avec un groupe de 20-30 personnes, je peux trouver une activité. Lorsque j'ai commencé dans le BTP, je n'avais pas de marché. Mais parce que nous sommes aujourd'hui plusieurs, si par exemple on a un marché de 5 millions, mais on peut avoir 100 000 chacun. Et si on a 100 000 chacun et qu'on a plusieurs marchés, je pense qu'à la fin du mois, on va se retrouver avec gain de cause. Je peux juste apporter aussi dans ce cadre-là, parce que normalement, nous, dans notre domaine de pont numérique, on s'occupe de la commercialisation, de la digitalisation et de toutes les autres filières. Donc, on accompagne, par exemple, la filière des BTP dans la recherche des marchés et la crédibilité aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que confier un marché, on a une mauvaise presse en matière de Gabonais lorsqu'on est entrepreneur dans le bâtiment. Nous, on rassure parce que
ça crée comme l'ordre des BTP, par exemple. Parce que comme on a l'ordre des architectes, et même en interne, il y a des architectes dans les BTP, bien, oui. on permet de pouvoir les valoriser grâce à des sites internet, des plateformes numériques, et de pouvoir avoir des notifications, des points qui disent que voici les chantiers qu'ils ont déjà réalisés, voici comment ça s'est passé, confiez-leur les marchés, et vous avez la possibilité de faire des économies. Parce qu'ils font ce qu'on appelle la rationalisation de l'échelle. Donc, ils peuvent maintenant avoir des coûts réduits et parfois même préfinancés pour que vous puissiez payer votre maison, par exemple, ou bien votre bien, à un délai très, très large. Et c'est ainsi que les partenaires aussi peuvent s'associer. Donc, ils peuvent intégrer l'interprofession en adhérant, en cotisant chaque mois et en mettant en place des initiatives qui permettent à ceux qui puissent s'implanter au niveau local et peut-être même avoir la confiance de l'État pour leur donner quelques marchés au travers des actions qu'ils auront eu à mener. Comment faire pour vous contacter? Nous avons une page Facebook AIP BTP. Nous avons une adresse email AIPBTP23 et on répond au niveau de la Direction générale de l'économie sociale et solidaire au niveau de l'espace PME au B2. D'accord, je vous remercie. Pour nous, Monsieur Migueli. Oui, pour nous, au niveau du numérique, nous avons le WhatsApp. Oui. Parce qu'on a développé une application sur WhatsApp qui permet de pouvoir répondre à toutes les questions nécessaires. Avec un chatbot, c'est plus rapide de toutes les questions de toutes les interprofessions. Et on fait aussi un appel par la même occasion qu'il y a du recrutement que nous faisons et nous faisons des formations en interne parce qu'aujourd'hui, on manque cruellement de main-d'œuvre et on sait qu'il y a des professionnels qui sont très isolés, ils n'ont pas une plateforme pour mieux s'exprimer et nous voulons qu'ils puissent intégrer notre association d'interprofession du numérique pour permettre à ceux qui puissent s'épanouir dans ce domaine-là. Votre numéro WhatsApp? Notre numéro WhatsApp, c'est le 060 24 01 26. D'accord, ok. 060 24 01 26. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.